On parle d'augmenter le SMIC parce que des millions de gens travaillent et restent pauvres. Parce que travailler à temps plein sans pouvoir vivre dignement, ce n'est pas une anomalie, c'est un scandale social. Et quand Manuel Bompard parle de majorité populaire, il parle de ça, d'un refus collectif d'un système où le travail ne protège plus. Non, il parle surtout d'un réflexe moral qui évite la question centrale. Le SMIC, c'est pas un symbole, c'est un prix. Et quand tu imposes un prix au-dessus de ce que la productivité permet, tu ne crées pas la dignité. Tu détruis la transaction. Et quand la transaction disparaît, l'emploi disparaît avec. Donc si le marché refuse de payer correctement, les gens doivent s'adapter. C'est ça ton réalisme? Une économie qui fonctionne en écrasant les plus fragiles pendant que d'autres encaissent? Décidément, comme tous les gens de gauche, tu ne comprends vraiment rien à la finance. Une économie qui fonctionne permet d'entrer, d'apprendre et de progresser. Chaque hausse forcée du SMIC, déconnectée de la productivité, exclut toujours les mêmes, les jeunes, les peu qualifiés et les salariés de PME. C'est pas idéologique, c'est documenté et systématique. Tu protèges ceux qui sont déjà dedans et tu fermes la porte aux autres. Ce que tu appelles une porte d'entrée, moi j'appelle ça de l'exploitation légalisée. Des gens qui bossent, produisent de la richesse et restent pauvres pendant que d'autres accumulent. Et quand l'emploi disparaît, tu fais quoi? Tu aides, avec de l'argent public, financé par plus d'impôts. Tu crées un problème par la réglementation, puis tu construis un système d'assistance pour le masquer. Résultat, inflation, dépendance et pouvoir d'achat rongé. Tout ce que tu prétends combattre. La dépendance, elle vient surtout de l'abandon de l'État. Quand on refuse la justice fiscale, quand on protège les marges plutôt que les vies, quand ceux qui profitent du système refusent de contribuer. La justice fiscale, c'est devenu le mot élégant pour dire on va taxer davantage ceux qui produisent. Et ils partent, pas par idéologie, par rationalité. Un État à plus de 57% du PIB étouffe l'économie. Il ne protège pas la majorité populaire, il l'enferme dans la dépendance. Donc ta solution, c'est moins d'État et moins d'impôts. Et l'espoir que le marché devienne soudain vertueux? Ma solution, c'est un État recentré à 30% du PIB, qui protège, arbitre et sanctionne, et qui cesse de gérer la vie économique à la place des individus. Là où l'État respire moins, l'emploi se crée, et les salaires montent durablement. Pas par décret, par la réalité économique. Et ceux qui restent sur le bord de la route? Alors dis-le clairement, tu préfères quoi? Soit tu acceptes qu'une partie des gens reste exclue, au nom d'une dignité théorique décidée par décret, soit tu acceptes un marché imparfait qui permet à plus de gens d'entrer, de travailler et de progresser. Mais arrête de faire croire qu'un vote ou un salaire minimum peut supprimer ce choix. C'est un mensonge. Et c'est exactement ce que vous faites à gauche.